Donc comme promis, on va reprendre une notion qui, pour certains nombres d'étudiants, n'est pas facile à comprendre. Donc on va essayer de réexpliquer ça encore mieux. On essaye plusieurs fois. C'est cette notion de calcul d'énergie orbitalaire, donc l'énergie des électrons, dans un système polyélectronique. Alors, évidemment, auparavant, on rappelle que dans un système hydrogénoïde, on connaît les formules. Les formules sont assez simples. L'énergie dépend de n, c'est moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. OK? Voilà. Mais ça, c'est quand il y a un électron. Donc la chose se complique lorsqu'il y a plusieurs électrons. On sait, on l'a déjà vu, hein, c'est le début, la base des règles de Kleshkovsky. L'énergie va dépendre de n et de L. Vous voyez? Et en fait, les choses sont encore beaucoup plus compliquées, mais peu importe. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut quand même trouver un moyen de calculer l'énergie avec une formule relativement simple? Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a plusieurs électrons? On va essayer de... Alors, je représente... allez... Comme je peux, un atome. Et imaginons qu'il y ait un premier électron. Bon, ici, je le représente ponctuellement, mais nous savons que c'est essentiellement un phénomène ondulatoire. Quand il est tout seul, l'interaction électrostatique, c'est entre le noyau chargé plus et l'électron chargé moins. Et donc, ce type de formule s'applique. Vous êtes d'accord? C'est simple. Je vous rappelle, on l'a vu au premier contrôle, hein, que ça ne dépend pas que de N2, ça dépend aussi de la charge du noyau. Quand c'est de l'hydrogène, c'est moins 13,6 divisé par N2. Quand c'est lithium 2+, il faut mettre Z, hein, 3 au carré, ça fait 9, etc. Hein, donc ça doit être parfaitement clair pour vous. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe si vous mettez un deuxième électron ici. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est ça l'idée fondamentale de cette histoire. C'est que, évidemment, il y a des interactions entre le noyau et cet électron, une interaction entre le noyau et cet électron, mais qu'est-ce qu'il y a en plus, évidemment? Il y a, cette fois-ci, une interaction répulsive électron-électron. Vous voyez? Et donc ça, c'est ça qui change la donne. Quand l'électron est tout seul, il n'a pas de concurrent, tu vois? Mais dès qu'il y en a un deuxième, eh bien, les électrons se repoussent. Et ce phénomène-là, eh bien, il a comme conséquence que c'est comme si cet électron, il voyait une charge qui serait plus faible pour le noyau, mais celui-là aussi. Et donc, il y a des gens qui ont proposé des modèles, M. Slater par exemple, qui dit, si je vais faire un calcul quand même de l'énergie de cet électron ou de cet électron, il faut que j'arrive à trouver une astuce pour recalculer en fait le Z, un Z effectif, vous voyez, un Z tel que le voit individuellement chacun des électrons. Et ce n'est pas le même Z que si l'électron était tout seul, parce que cette fois-ci, il y a une compétition, les électrons se repoussent. Est-ce que vous comprenez cette idée? C'est ça l'idée du calcul dans la méthode dite de Slater. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, il a fait un truc comme ça théorique. Le but, c'est de rendre compte de la réalité expérimentale. Ça veut dire, on va prendre l'exemple du lithium, on est capable de connaître l'énergie qu'il faut pour arracher tous les électrons du lithium. Vous voyez? Bon, ça coûte, le premier, on sait que ça ne coûte pas beaucoup d'énergie. Les deux autres, ça coûte un peu plus d'énergie. Et donc, Slater, dans son modèle, il va faire des calculs théoriques. Et évidemment, il va comparer ces calculs à la réalité expérimentale, qui fait loi. On est d'accord, c'est la réalité expérimentale qui nous intéresse. Basse température, dans des bonnes conditions, etc. Et donc, il a fait quelque chose
pour que ça colle le mieux possible. Vous allez voir, ça colle bien pour les petits atomes. Et ensuite, quand les atomes sont de plus en plus gros, eh bien non seulement il faut évidemment calculer un Z effectif à partir du tableau, je vais vous prendre un exemple, mais il a même à un moment changé la valeur de n, c'est-à-dire que le n, au lieu de prendre la valeur de la couche, eh bien on modifie aussi la valeur de n. C'est par exemple, on va le voir dans le tableau, là c'est pas marqué, mais je l'introduirai dans la vidéo, à partir de n égale 4, dans un modèle de calcul, le 4 devient 3,7, tu vois, et pas 4. Si vous allez jusqu'à n, bon, on ne va pas jusqu'à n égale 5, mais le 5, ça ne sera pas 5, ça sera une valeur plus faible, peut-être 4,1 ou 4,2. Pourquoi il a fait ça? C'est pour essayer, dans le cadre de son modèle, que le calcul global de l'énergie orbitalaire colle le mieux possible avec la réalité expérimentale. Lithium, on va prendre le cas du lithium. Le lithium, vous le savez, c'est le troisième élément du tableau périodique, donc il a 3 électrons. Pour appliquer cette méthode, il faut évidemment connaître les structures électroniques des atomes. Donc, vous le savez, hein, c'est, alors on va dessiner comme ça, 2 électrons dans l'orbital 1s et 1 électron dans l'orbital 2s. On dit 1s2, 2s1, c'est la structure électronique du lithium. Donc il y a 3 électrons, hein, donc vous arrivez à imaginer. Il y a une compétition de répulsion entre ces 3 électrons et il y a le noyau chargé plus 3. Donc le vrai noyau, la charge réelle, hein, Z, c'est 3. Mais Slater, il dit, il faut que je recalcule une valeur, et à ce moment-là, ça va devenir Z effectif. Ça, c'est le vrai Z. Je vais recalculer un Z effectif vu par mes électrons, compte tenu de la répulsion électron-électron. Et donc là, ça va être 3 moins quelque chose. Et le moins, là, ça se calcule grâce, dans ce modèle, aux coefficients que Slater a proposés. Et ces coefficients sont indiqués dans le tableau, là, qui est, que vous voyez à l'écran. Hein, donc, on considère des électrons, 1s, 2s, 2p, vous voyez, il a fait des groupes, et on regarde la contribution de l'écrantage de cet électron. Alors nous, comment est-ce qu'on lit ce tableau? Vous voyez, il y a 2s, 2p. Nous, le premier électron le plus haut en énergie, c'est celui-là. C'est bien un électron 2s, 2p. Il est dans ce groupe. Bon, il y a juste un électron. Et donc, la question c'est, par quoi cet électron est écranté? Il n'est pas écranté par lui-même, hein, parce que c'est lui qu'on considère. Il est écranté par les 2 électrons 1s. Donc on regarde dans le tableau, on dit tiens, un électron 2s, il est écranté par des électrons 1s à hauteur de 0,85. Regardez comment ça s'applique. Il y en a combien des électrons 1s? Il y en a 2. Eh bien, Slater, il dit qu'il faut faire 2 fois 0,85. Pour cet électron-là. Ça, c'est l'énergie de cet électron. Je mets une flèche comme ça. Quelqu'un peut me faire le calcul, s'il vous plaît? 1,3. Merci. Donc, vous voyez que, au lieu de voir une charge de plus 3, cet électron voit une charge seulement de 1,3 dans ce modèle Slater, parce qu'il y a des répulsions électrons, hein, c'est comme s'il avait un écran autour de lui. Donc, on va garder ça. Et donc ici, hein, on va quand même finir le calcul, ça veut dire qu'on peut calculer l'énergie de cet électron 2s, ça vaut moins 13,6 fois 1,3 au carré, divisé par, alors le n c'est quoi? C'est n égale 2, donc 2 au carré. Ouais. Donc vous voyez que cette formule, hein, je vais la remettre maintenant, devient, donc ici on va mettre comme ça, moins 13,6 fois z effectif au carré sur, alors dans un premier temps le n ne changera pas, hein, mais comme je vous l'ai cité tout à l'heure, si vous allez vers des couches de plus en plus élevées, même le n, il faut changer sa valeur pour rendre compte des données expérimentales. Bien, c'est des carrés ça, hein. C'est bon? Peu importe, vous ferez le calcul après. Maintenant, ce n'est pas fini.
Ça, c'est l'énergie de cet électron 2s. Maintenant, on va calculer encore l'énergie des électrons 1s. Alors, Slater, on regarde dans le tableau, l'électron considéré 1s, il dit il n'y a jamais de contribution répulsive venant d'électrons qui sont au-dessus en énergie. Donc, vous voyez, c'est marqué 0 là, pour 2s, 2p. Donc, cet électron-là, il n'écrante pas ces électrons. OK ? Pas du tout. Donc, pour faire le calcul, ben là, il faut juste considérer il y a un autre électron dans la couche 1s, et il a comme répulsion 0,3. Donc ici, le Z effectif, c'est toujours 3 moins 0,3. Donc ça fait 2,7 de charge vue par chacun de ces électrons. Bon, il y en a deux, on n'a pas besoin de refaire le calcul, c'est le même. Vous avez compris, il y a un électron, il y a un autre électron dans la couche 1s, il le repousse à hauteur de 0,3. Et le deuxième, pareil. Donc maintenant, on peut faire le calcul global, et j'aimerais bien, mademoiselle, si tu veux bien, m'aider à faire le calcul. Et ensuite, on va faire ce même calcul ici. Donc ici, l'énergie de l'électron 1s, c'est quoi ? Moins 13,6 fois 2,7 au carré divisé, alors le n ici, regardez, le n égale à 1 ici, là. Donc ici, c'est divisé par 1 au carré, j'écris tout. Voilà. Donc ici, il faut me donner une valeur, et ensuite on va faire la somme des deux. On va l'écrire ici, là, et puis on va faire la somme des deux, et on aura le résultat là en dessous.